Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je voudrais discuter aujourd'hui des tests de la Porsche Taycan qui ont fait le tour de la presse en long, en large et en travers. La Porsche Taycan, c'est la version électrique qui va concurrencer la Tesla Model S et tout ce qui sortira en même temps. C'est pas vraiment la même catégorie que l'I-Pace Jaguar, donc Porsche est le premier à réellement sortir une voiture pour s'en prendre à la Tesla. Félicitations Porsche, c'est un honneur qui leur revient et qu'on ne peut pas leur enlever. D'autant plus qu'après avoir regardé les photos du concept, on va passer aux photos de la vraie voiture pour le peu de photos qu'on a, et que vous allez voir qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Mon problème, c'est les tests réalisés qui ont été annoncés en fanfare dans toute la presse, et quand on regarde les chiffres qui se veulent impressionnants et que la presse plébiscite, ils sont pas si impressionnants que ça. Voici un extrait du communiqué de presse tel qu'il a été envoyé par Porsche. J'ai rien modifié, j'ai capturé l'image et j'en ai fait un petit morceau. C'est en anglais évidemment, puisque Porsche écrit en anglais ou en allemand. Mais voilà ce qu'ils ont envoyé aux journalistes et ce qui justifie tous les articles que vous avez pu voir passer ces derniers temps. La plupart des infos sont assez basiques. La distance parcourue, 6 millions de kilomètres, dont 2 millions en endurance. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peu importe. 30 pays, félicitations. Des températures de moins 35 à plus 50, globalement ils sont allés à Dubaï et en Finlande comme tout le monde. L'humidité de l'air de 20 à 100%, l'altitude de 85 mètres en dessous du niveau de la mer à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Clairement, ils sont pas allés dans le désert de l'Atacama. Les cycles de charge, 100 000 cycles de charge utilisant de différentes technologies à travers le monde. Et l'équipe de développement, environ 1 million de pilotes, techniciens et ingénieurs. Pris comme ça peut sembler impressionnant. Passons à mes objections, puisque c'est pour ça que vous êtes là. La distance pour commencer, 6 millions de kilomètres, c'est bien. 100 000 cycles de charge, félicitations. Par contre, ça fait 60 km d'autonomie. Donc, soit les cycles de charge sont pas complets, soit ils n'ont pas été faits sur route et en conditions réelles, soit il y a quelque chose qui tourne pas rond. Encore une fois, 6 millions de kilomètres, moi je veux bien. Avec un millier de pilotes, ça veut dire un technicien ingénieur, ça veut dire que au maximum, la moyenne c'est 6000 km par personne au volant. 6000 km, c'est ridicule en termes de test d'une voiture, d'autant plus que ces gens-là sont tous des gens compétents qui ont l'expérience et qui font attention à ce qu'ils font. Il aurait fallu faire 15 000, 20 000 km par personne et qu'elles soient toutes des conductrices comme ma mère qui ne fait pas attention à ce qu'elle fait, pour qui les poteaux sont un point d'appui dans les parkings et qui utilise sa voiture comme un outil et non pas comme une merveille. Les 2 millions de kilomètres de tests d'endurance, c'est bien. Avec 500 km d'autonomie pour recharger, ça va pas loin quand même, 2 millions. Et c'est pas de l'endurance, il faut s'arrêter, recharger 1 heure et demie à chaque fois. Ça fait pas chauffer les moteurs, ça fait pas chauffer les roues, ça fait pas chauffer les freins. C'est une fausse endurance, si vous voulez. Je fais 500 km, je m'arrête 2 heures, 3 heures selon le temps de charge, voire une nuit si c'est dans un endroit qui a pas de superchargeur très rapide et très cher. Et je repars pour 500 km. Mettons que l'autonomie soit 500 km en réalité, parce que ces 500 km sont les normes de test européennes, etc., etc. Et comme vous en êtes sans doute conscient, et sinon, de toute façon, il y aura une vidéo pour ça bientôt, les tests de conduite européenne, ça implique que vous ne rouliez pas ou très très légèrement dans des conditions optimales qui n'existent pas. Tel que je vous parle aujourd'hui en faisant cette vidéo, dehors il neige. Dans le fond, c'est pas important tout ça. Libre à Porsche de tester sa voiture comme ils l'entendent et d'appliquer la quantité de tests qu'ils jugent nécessaire pour fournir un produit de qualité et digne du prix qui sera demandé de la voiture. Apparemment, il y a déjà 20 000 précommandes et un tel communiqué de presse semble destiné à en obtenir plus. Et très bien. Mais par contre, les journalistes et Porsche, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il suffit de faire un peu de mathématiques pour s'apercevoir que ces chiffres, ils sont pas impressionnants. Et j'aimerais bien qu'on arrive un jour quelque part où l'honnêteté globale est de dire les choses comme elles sont. La Porsche Taycan a fait l'objet de tests, relativement corrects, pas forcément magiques, dans la moyenne éventuellement, et on verra ce qu'elle vaut quand elle sera sortie et qu'elle sera enfin accessible à l'essai et confrontée aux réalités du monde. Parce que vous pouvez faire 6 millions de kilomètres avec des pilotes essayeurs, des ingénieurs et des techniciens dont c'est le métier et qui aiment la voiture et qui la développent. Ça vaut pas 500 km avec quelqu'un qui l'a acheté juste pour aller du point A au point B et qui va se retrouver dans un parking et pas pouvoir passer, ou avec une porte qui s'ouvre mal, ou avec une batterie qui tient pas à la charge parce que il a pas le bon chargeur là où il est. Euh, la réalité des choses, c'est qu'on n'en sait rien, on sait pas comment ça va évoluer, on sait pas comment ça va se terminer, on sait pas ce que sera la voiture en vrai, mais c'est le vrai de toutes les voitures qui sortent aujourd'hui.
Ce qui m'embête et ce qui m'énerve et ce qui me motive à faire cette vidéo, pourquoi faire un communiqué de presse pour se vanter d'avoir fait des super tests si 3 mois après la sortie, en septembre 2019, la voiture s'avère avoir des défauts? Qu'est-ce qu'on fait? On se fait rembourser, on se moque d'eux, ils se mettent sur la place publique et ils s'excusent auprès de toute la presse d'avoir pris l'ensemble des lecteurs pour des idiots. Qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de crier sur les toits que vous avez pondu une merveille. Il n'y a pas une voiture neuve à laquelle j'ai été confronté ces 15 dernières années qui soit de bonne qualité et qui n'ait pas de défaut. Et il n'y a pas une voiture d'occasion, et ça j'en ai essayé encore plus, qui ne montre pas les défauts qu'auraient pu être découverts si la voiture elle avait vraiment fait 200 000 ou 300 000 ou 400 000 km de test dans des conditions plutôt idéales. On serait aperçu que les saddlebags de train avant avaient des faiblesses, que les plaquettes avaient tendance à se bouffer d'un côté plus que de l'autre. Toutes ces petites... que la distribution allait lâcher. Je veux dire, BMW, bonjour, ça fait 15 ans qu'ils sortent des moteurs qui ont le même problème. Enfin, ils ont sorti ça pendant 15 ans. Et ils ont testé toutes leurs voitures avec des millions de kilomètres. C'est pas possible. À un moment, il faut arrêter de tester la voiture pour un leasing minimaliste et un usage minimaliste. Si on veut faire de l'écologie, et c'est quand même le thème des voitures électriques, il va être temps de tester les voitures pour une vraie durée de vie. En dessous de 10 ans, c'est pas acceptable. Et voilà, c'en est fini pour mon coup de gueule du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Vous pouvez laisser dans les commentaires votre opinion et ce que vous en pensez. Et vous pouvez vous abonner pour en voir d'autres. Je ne doute pas que j'aurai d'autres raisons de râler.